Voilà, que vaut la somme des 35 premiers multiples de 7 plus 5 ici. Voilà, ici. Ça c'est l'énoncé qui est demandé. Hein, que vaut la somme des 35 premiers multiples de 7 plus 5. Sachez qu'on a une somme finie, puisqu'on a 35 premiers termes. On n'a pas des séries qui sont des sommes infinies. Ici ce sont des sommes finies. Donc bon, 35 premiers multiples, 35 premiers termes, mais c'est une suite, enfin, c'est une somme de termes finis, puisque n est finie. Bon, les multiples de 7, c'est ce qu'on appelle 7n. 7n peuvent s'écrire, bon, 0, puis il y a des accolades, dans la compréhension ou en extension, peuvent s'écrire 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, etc. 3 petits points. Voilà. Et donc j'aurais pu marquer sous forme ensembliste. Hein, l'ensemble 7n, c'est 0, 7, je vais marquer ceci. Ah, 7n, 0, 7, 14, 21, 28, et 3 petits points. C'est un ensemble infini. La démultiplication fait en sorte qu'on a un ensemble infini, puisque ça se démultiplie. Contrairement aux diviseurs, où les diviseurs, je veux dire, se départagent, donc finissent par avoir un nombre fini de nombres, bien sûr, entiers. Si je prends 14, la technique utilisée, c'est d'utiliser la décomposition en nombres premiers. Supposons que 14, c'est le plus petit nombre premier qui divise 14, c'est 2. 14 divisé par 2, ça fait 7. Le plus petit nombre premier qui divise 7, c'est 7. Voilà, je me retrouve avec 7 divisé par 7 qui vaut 1. Donc, autant dire que les diviseurs de 14 sont exactement 1 qui divise tous les nombres, et le nombre lui-même, 14. On aura toujours, le diviseur d'un nombre, c'est toujours 1 et lui-même, et y compris bon, d'autres nombres. Dans ce cas-ci, les autres nombres, c'est 2 et 7. Donc j'aurai 2 et 7. Voilà, et on peut se rendre compte, ici c'est toujours le plus petit ce sera toujours 1, et le plus grand ce sera toujours lui-même. Donc le nombre 14. Parce que je cherche les diviseurs de 14. Alors, ici, on peut remarquer qu'on a une fois 14, ça fait 14, et que 2 fois 7, ça fait 14. Donc, ils s'apparient, si vous voulez, ils s'apparient entre eux par 2. Maintenant, si j'avais pris 49 divisé par le plus petit nombre premier qui divise 49, c'est 7. 49 divisé par 7, ça fait 7. Le plus petit nombre premier qui divise 7, c'est 7. 7 divisé par 7, ça qui fait 1. Donc, les diviseurs de 49, c'est, si vous voulez, 1, 7 et 49. On retrouve le 1 et 49 parce que 1 divise tous les nombres, donc il divise fatalement 49. Et on a le nombre 49 qui est lui-même, qu'on retrouve dans l'ensemble, puisque 49 divise 49. Ça fait d'ailleurs 1. Alors, on peut les apparier ici, mais il y en a un qui va rester tout seul. En fait, il n'est pas tout seul, il se multiplie avec lui-même. 7 fois 7, ça fait 49. Autant dire que 14 est un nombre rectangle. Pourquoi on trouve un nombre paire de diviseurs, alors que 49 est un nombre carré, parce qu'on trouve un nombre impair de diviseurs. Il y en a un qui reste tout seul, qui est le 7, et ça provient du fait qu'on a ici, une fois 49 donne 49, mais 7 fois 7 donne 49, c'est-à-dire carré, c'est-à-dire que je peux trouver la racine carrée de 49 qui fait 7. Voilà, et tout ça pour vous dire que, bon, j'ai utilisé la technique de la décomposition en facteur premier, c'est pas nécessaire, parce que la décomposition en facteur premier est nécessaire uniquement quand le professeur le demande, dans une classe par exemple, à des élèves, hein, pour rendre machinal la technique de décomposition en facteur premier. La décomposition en facteur premier, bon, n'est pas nécessaire si vous savez directement trouver les diviseurs, mais elle est nécessaire quand on a des grands nombres, tout simplement. Alors, ceci étant dit, pourquoi j'ai vu les diviseurs et les multiples, alors que je dois avoir les multiples, c'est tout simplement parce que les multiples, ça se démultiplie, donc on a un ensemble infini. Alors que les diviseurs, on a un ensemble fini, parce que ça se réduit. Si ça se réduit à une peau de chagrin, c'est-à-dire un ensemble fini d'éléments. Alors, ceci étant dit, maintenant,
le but, c'est pas de rechercher cette n, mais l'ensemble des multiples de 7 plus 5. Ici, j'ai trouvé l'ensemble des multiples. Je vais faire l'ensemble des multiples de 7 plus 5. Donc, ici, je vais faire 7n plus 5. Donc, j'aurai plus l'ensemble ici. Parce que j'aurai l'ensemble des multiples de 7 plus 5. L'ensemble des multiples de 7 plus 5 écrit en extension et en compréhension. Bon, 0 plus 5, ça qui fait 5, plus 5, ce qui fait 12, 14 plus 5, 19, 21 plus 5, 26, 28 plus 5, 33. Et on peut se rendre compte qu'on a fait juste plus 7, c'est une suite arithmétique. En fait, on aura, si vous voulez, quand on va sommer, quand on va faire la somme, hein, parce que le but c'est de chercher la somme, quand on va sommer, on aura une somme arithmétique de raison 7. La preuve, on a 7 plus 5 plus 7, 12, 12 plus 7, 19, 19 plus 7, 26, 26 plus 7, 33, 33 plus 7, 40, 47, 54, 71, 78, 86, 85. Ouais, bon, est-ce que je ne me suis pas trompé? Bon, je vais un peu trop vite, mais je me demande si je ne me suis pas trompé. 0, 7 plus 5, 12, 14 plus 5, 9, 21 plus 5, 26, 28 plus 5, 33, 7 fois 5, 35, plus 5, 40, c'est juste. 42 plus 5, 47. 49 plus 5, 54. 56. Ah, c'est un problème. Parce que 56, 54 plus 7, plus 5, ce qui fait 59. Plus 7, 54, 57, ce qui fait 60, 61. 61. Donc là, on va retrouver, non pas 78, mais 68. Voilà, 68, 68, ça fait 75. Effectivement, sur le 75, si j'enlève 5, j'ai 70. Et 70 est divisé par 7, c'est juste. Donc tout est bon jusqu'à présent. 75 plus 7, 82, plus 7, 89, plus 7, 96, plus 7, donc si, regardez ici, j'ai bien 96, si je fais 98 plus 5, 98 plus 5, ce qui fait 103, 98 plus 5, 100, 103, 75, plus 7, 82, plus 7, 89, plus 7, 89 plus 7, c'est bien 96, 96 moins 5, 91, donc c'est juste 91 divisé par 7, 98 moins 5, 96 plus 7. On n'est plus dans les 90. Hein. 96 plus 7, 103. Voilà, et 98 plus 5, ça fait 103. Donc c'est juste. J'ai bien 103 de deux manières différentes. 103 plus 7, 110. Voilà. Bon, et ça c'est l'ensemble des multiples de 7 plus 5 que je devrais bien sûr remettre là-dedans, dans cet ensemble-là. On retrouverait le 5, le 12, le 19, 26, le 33, tralali, tralala, ben, on a une infinité d'éléments. Hein, je veux dire, on retrouverait, si vous voulez, si je devais mettre ça sous forme d'une formule, dans cet ensemble, on retrouverait, si vous voulez, 7i plus 5. Quel que soit i appartenant au naturel, bien sûr. On aurait 7i plus 5 dans l'ensemble.
Voilà. Bon, maintenant, ce qu'on demande, bon, c'est la somme. On demande la somme des 35 premières multiples de 7 plus 5. Bon, je vais faire la somme de ceci. Donc, je vais avoir 5 plus 12 plus 19 plus 26 plus 33 plus 40 plus 47 plus 3 petits points plus un élément quelconque qui est, je vais vous le dire, 7i plus 5 plus 3 petits points, et le dernier élément fait 7n plus 5. Voilà, et ça c'est la somme, il faut faire ça pour 35 termes. Bon, il faut juste faire attention voilà, au n, hein, parce qu'il y aura juste une discussion à faire sur le n. Ici, ça peut se noter somme bien sûr des 7k plus 5 pour k égale a jusqu'à une certaine valeur, ça on va voir. Voilà. Maintenant, si je commence pour k égale 1, k égale 1, j'ai 7. 1 fois 7, 7 plus 5, 12. Voilà. Je vais commencer à partir de celui-ci. Hein. J'aurai 12, puis j'aurai le k égale 2, j'aurai 19, k égale 3, j'aurai 26. Hein. Regardez, 7 fois 5, 7 fois 3, 21, plus 5, 26, j'aurai 26. Donc, si je commence en 12, donc il faut que je le rajoute 5. Voilà. Mais si je dois aller jusqu'à n, n c'est quoi? N, ça veut dire que si je dois calculer les 4 premiers termes, 1, 2, 3, 4, je dois aller jusque 3. Hein. On va aller jusque 3 et on rajoutera 5. Voilà. D'ailleurs, je peux le faire tout de suite. Enfin, je le ferai après. Je le ferai après. Et puis on regardera. Donc, si je calcule 4 termes, si vous voulez 4 termes, je dois calculer jusque 3 et j'additionne le premier élément qui a pas plus 5. Voilà. Et maintenant, est-ce que je peux faire directement à partir de 0? 0 de 7k plus 5. Là, il faut déterminer le n. Bon, si k égale 0, pour 4, j'aurai 5. Si k égale 1, j'aurai 12. Si k égale 2, 7 fois 2, 14 plus 5, 19. Si k vaut 3, donc j'aurai n égale 3. Voilà. Donc, ce qui voudra dire que pour 35 termes, je devrais calculer par rapport à 34. Bon, voyons voir. Je vais calculer pour 4 termes et puis on fera pour conjecturer avec 34 termes. Donc ici, j'aurai k égale 1. J'aurai une... Ouais, il faut que je mette les formules. Je vais mettre les formules. Donc là, je vais utiliser plutôt celle-ci. Hein, je vais utiliser celle-ci. Donc, somme de 7k plus 5 jusqu'à n. Hein, on va voir si c'est n ou n-1. Je vais le déterminer. Hein. Je vais le déterminer. Voilà, je vais déterminer que vaut n. Si c'est n ou n-1, on verra. On verra tout de suite. Mais dans un premier temps, considérons qu'on a n. C'est pas ce n-là, parce que ce n-là, on va voir, c'est... Voilà, ici, il va peut-être jusque 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est le vrai n. Par contre, là, vous voyez que ici, pour 4 termes, j'ai dû prendre 3. En vérité, c'est n-1. Là, pour calculer 4 termes ici, j'ai dû prendre 3. Donc, j'ai fait n-1. En vérité, c'est moins. C'est pour ça que je dis que c'est pas le même n. Là, c'est le véritable n. Si j'ai 35 termes, c'est n égale 35, c'est direct. Dans la formule ici. Par contre, ici, je dois enlever 1 unité, parce que il débute en 0, là, je débute en 1, mais je tiens en compte un terme en plus pour avoir mes 4 termes. 3 termes ici. De 1 à 3, j'ai 3 termes, plus 1, ça fait 4 termes. Ou alors ici, de 0 à 3, j'ai directement mes 4 termes. Parce que de 0 à 3, il y a n plus 1 terme. Voilà, mais je vais utiliser cette formule-là, somme de 7k, pour ceci, la borne inférieure et supérieure, je vais regarder après. On va réfléchir après, on va laisser ça comme ça. Donc d'ailleurs, je vais l'écrire sans borne inférieure et supérieure de la sommation. Ça va donner somme des 7k plus n fois 5. Bon, attention que c'est peut-être n-1. Alors ça, on va regarder tout de suite. Donc dans un premier temps, je laisse n. Ce qui fait 7 fois somme de k plus n fois 5. Ce qui veut dire que j'ai n fois n plus 1, le consécutif, tout divisé par 2, parce que c'est la somme des k, ça fait 1 fois 5n. Voilà. Maintenant, on va traiter ça pour n égale 3.
normalement, on va déjà calculer 5 plus 12 pour 4 termes. Hein. Je calcule pour 4 termes, c'est-à-dire 5 plus 12 plus 19 plus 26. Faisons-la la machine. Donc, on aura 5 plus 12 plus 19 plus 26. Voilà, je trouve 62. Donc, ma formule doit donner 62. Bon, dans tous les cas de figure, c'est pour 4 termes, 5 plus 12 plus 19 plus 26 me donne 62. Donc ma formule doit me donner ce résultat 62. Et puis on va conjecturer pour 35, là, 35 termes. Bon, donc ici, si je fais, on va de 0 à 3. Or, de 0 à 3, on a normalement, n doit valoir, on va regarder, on va essayer avec 4. 7 fois 4 fois 5 sur 2, plus 5 fois n vaut 4. On va regarder. Hein. On va regarder avec ceci, si c'est correct. 4 fois 5, 20 sur 2, 20 sur 2, ce qui fait 10. 10 fois 2, 70, plus quelque chose, c'est déjà pas ça. Parce que je suis au-delà de 62. Donc, on va essayer 3. 3 fois 4. Voilà, et là, donc, on aura 5 fois 3. Voilà. Donc, 3 fois 4, 12 divisé par 2, 6, ça fait fois 7. 6 fois 7, 42. 42 plus 15, ça fait 57. Ce n'est pas 62. Par contre, si je mets 4 ici, si je mets 4, hein, on a quoi? On a 20. Et là, j'obtiens bien mes 62. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, quand on a n, de 0 à n, en fait, n, c'est n-1. Hein, si j'ai 4 termes. 4 termes, si j'enlève 1, j'ai 3 termes. Donc je dois aller de 0 à 3. Je dois aller de 0 à n-1. Donc ce qui veut dire qu'ici, j'ai utilisé n-1 fois n. Voilà. Et là, c'est bien n. Là, c'est bien n. Parce que n-1 vaut 3. n-1 vaut 3. Et le n, c'est le consécutif, ça fait 4. Et donc ici, n est bien le consécutif, ça fait 4. Donc, c'est 42 plus 20. Voilà. Maintenant, si j'applique ça à 35 termes, on va. Donc, on doit calculer pour les 35 premiers termes. 35 premiers. Eh bien, 35, je dois aller jusque n-1, c'est-à-dire n-1, c'est 34. 34. Donc, j'aurai 34 fois 35 plus 5 fois 35. Donc, le résultat va donner 7 fois 34 fois 35, le tout sur 2, plus 5 fois 35, et vous aurez la réponse. Donc, vous calculez ça, et ce sera la réponse. Donc, vous faites 7 fois 34 fois 35, divisé par 2, plus 5 fois 35, et vous obtenez 4340. 4340. Donc la réponse est 4340. 4340. Voilà. Et la réponse est 4340. Je vais pour vous montrer qu'il est multiple de 7. Pour ça, il faut enlever, si vous voulez, 5 fois 35. Parce que, bien sûr, c'est multiple de 7 plus 5. J'enlève 35 termes qui contiennent plus 5. Voilà, je les enlève et j'ai 4340 moins 5 fois 35, j'obtiens 3805 et vous allez voir qu'en divisant par 7, il est divisible par 7. Oui, 4340. 34 fois 35 sur 2. Je vais calculer. 34 fois 35. 34 fois 35. Divisé par 2. Fois 7. Plus 5 fois 35. C'est bien 4335. 4340. C'est juste, hein, 4340. Alors, si j'enlève 5 fois 35. Moins 5 fois 35, j'ai 4165, voilà, je
je m'étais trompé dans mon calcul. 4000, le résultat, c'est 4165. Et voilà, vous allez voir que ce nombre-là est divisible par 7. Regardez. Voilà. Alors pourquoi il termine par 5? C'est parce qu'on a 35 termes. Hein. On a 35 termes multiples de 7. Donc fatalement, si on a 35 et multiple de 5, donc fatalement, le nombre que je viens de soustraire ici sera multiple de 5 et multiple de 7. Donc c'est pour ça qu'il se termine par un 5. Voilà, donc ici, vous avez bien vu comment il fallait décortiquer pour analyser, je veux dire, pour voir la bonne borne. Le tout ici, dans l'exercice, il n'était pas compliqué. Sachez que c'est une suite arithmétique, hein, j'aurais pu le traiter pour les suites arithmétiques, mais c'est pas le but d'utiliser les formules de suite arithmétique. Ici, voilà, c'est les formules de sommation. Et donc, vous avez bien vu comment j'ai traité. Il est facile en soi, hein, mais le seul problème, c'est de déterminer la borne et ne pas se tromper par un décalage de borne. Si vous calculez, on vous demande pour 35 et vous calculez pour 36, c'est un petit peu embêtant.